Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Et là, on va partir pour les guidances du jeudi 20 août 2020. Toujours trois sons, un grave, un médium, un aigu. Vous n'écoutez que le son qui vous résonne réellement en vous et vous écoutez par la suite le tirage qui s'y rapporte. Une fois de plus, je veux vous remercier pour votre soutien, pour vos abonnements. Merci à Nacrium, Nakrym, qui a une chaîne de tech qui parle d'iPhone et ainsi de suite, et qui m'a gentiment envoyé beaucoup de ses abonnés, et qui sont une communauté vraiment de gens adorables. Donc je voulais encore vous remercier 1000 fois. Voilà, et bien écoutez, nous voilà partis pour ces trois sons, et c'est parti. Et nous voilà partis pour les sons graves. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On le dit souvent, hein, bon, pour vous les sons graves, ce jeudi, ça ne sert à rien de vous battre contre des moulins à vent. D'accord Les choses sont ce qu'elles sont, acceptez-les, plus vite vous les acceptez et plus vite ça ira bien, d'accord. Donc quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ne vous arrêtez pas dessus surtout, hein, et dites-vous que tant pis, c'est comme ça, pour aujourd'hui, on verra demain. Voilà, c'est la meilleure façon d'avancer en fait. Ensuite, on a quoi dans l'oracle au quotidien? Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Voyez ? Peu importe, voyez, quand il y a quelque chose qui, comme là on vous dit de lâcher prise, c'est-à-dire que si vous pensez qu'il y a un obstacle, euh, tentez la chose quand même, tentez-la, parce que en fait c'est en vous disant, écoute, j'essaye, on verra bien, que finalement vous allez devenir le leader. On va vous dire mais c'est une super idée, bravo, et du coup vous allez prendre beaucoup plus confiance en vous et vous allez vous rendre compte que du coup le chemin va vous apparaître beaucoup plus facile. Ok. Le deuxième chakra, archange Ariel. Alors, l'archange Ariel, c'est l'intimité et la créativité. On nous dit que c'est une période où les énergies favorisent un rapprochement avec les autres. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'il faut prendre la parole, hein, pour vous rapprocher des autres. Hein. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors, épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. On vous dit aussi, exprimez-vous librement. Vous voyez, c'est aussi quand on vous dit partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On vous dit, exprimez-vous librement aussi avec cette carte du deuxième chakra de l'archange Ariel. D'accord ? Donc n'ayez pas peur, lâchez prise de vos doutes, hein. Et vraiment, si vous faites ressortir votre côté yang, c'est-à-dire votre côté leader, votre côté sûr de vous, enfilez la cape d'invincibilité quelque part. Ok ? La voix du cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Vous voyez, on vous parle encore d'expression, hein, de voix, de prendre la parole. Je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. On vous en reparle. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Mais c'est magnifique pour vous. On vous incite vraiment à prendre la parole, à dire les choses telles que vous les ressentez.
Je pense que si vous lâchez prise de la peur peut-être de parler en public ou je ne sais pas, ça c'est vous qui pouvez savoir. Et ensuite, peace and love. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais. Là, maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Eh bien écoutez, c'est assez cohérent tout ce tirage encore une fois, hein. C'est que peut-être vous devez prendre la parole devant du monde et que vous en avez peur. On vous dit d'y aller franchement, hein. On vous dit d'y aller franchement. Alors vous allez poser votre question si elle concerne cette prise de parole. Ce jeudi 20, gauche, droite. Oui pour la gauche. Et donc non pour la droite. Non est valable que pour aujourd'hui. Vous le savez maintenant. Allez, je passe au son médium. On nous dit quoi? Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. On a toujours tendance à vouloir empêcher les autres de souffrir, hein, et du coup on édulcore un petit peu ce qu'on a à dire. Et en fait, c'est nous qu'on fait souffrir parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas dit la totalité des choses qui nous sont sur le cœur. Donc là, on vous demande ce jeudi, pour les sons médiums, qui ont été attirés par le son médium, euh, de, de ne pas penser que vous allez blesser quelqu'un si vous êtes franc, si vous dites exactement ce que vous ressentez. D'accord? Soyez-le vraiment, je vous encourage à le faire. C'est un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors, elle vit peut-être des moments difficiles, mais dites-lui aussi ce que vous ressentez, d'accord? Ou c'est peut-être vous qui vivez des moments difficiles, mais n'ayez pas peur de dire aux gens qui vous ont blessé ce que ça vous a fait, d'accord? Parce que c'est un beau chemin vers la guérison en tout cas. Ah bah oui, cœur brisé, bah voilà. Alors c'est peut-être ça l'idée, hein, pour vous les sons médiums, c'est que vous vivez peut-être une peine de cœur actuellement et il va falloir dire à l'autre personne comment vous avez perçu les choses, comment cela vous a blessé ou cela vous blesse actuellement, comment il y a eu de l'incompréhension, comment... voilà, soyez vrai dans vos paroles, dans ce que vous allez lui dire. En tout cas, soyez en accord avec ce que vous ressentez réellement. N'essayez pas d'édulcorer ou de minimiser ce que vous ressentez, parce que ça vous aidera grandement après. Paix. Retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Vous voyez, c'est ce que ça vous apportera quand vous aurez vidé votre sac, comme on dit, un peu de façon courante, quand vous aurez exprimé réellement votre vérité, ce que vous avez ressenti. Vous allez retrouver votre paix, ça va vous apaiser vous. Parce que peut-être de l'autre côté, on ne s'est pas rendu compte que ça vous avait blessé à ce point et que du coup ça va éclaircir la situation et que cette personne va du coup vous donner aussi son point de vue et qui va vous apporter la paix intérieure. Où vous allez vous dire bah oui j'ai pensé qu'elle avait pensé que et ainsi de suite. Essayez pas de penser à la place des autres, pensez déjà à la vôtre. Syndrome de la sauveuse, encore, tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. C'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. C'est marrant, on vous reparle de paix, hein. On vous reparle de paix. D'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un, alors il peut s'agir aussi d'une peine d'amitié, hein, quelqu'un qui vous aurait fait un peu de peine, et parce que vous voulez sauver la terre entière, hein, peut-être.
Donc, dites-lui peut-être réellement que vous êtes fatigué d'essayer de l'aider à ce point-là. On vous dit aussi, souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie, hein, ici. Donc peut-être que vous avez voulu aider quelqu'un et ça s'est un peu retourné contre vous. Donc on vous demande ben voilà, de retrouver la paix intérieure, de dire exactement ce que vous avez ressenti et surtout de dire à cette personne que elle vous a blessé et peut-être qu'elle vous exprimera des regrets. En tout cas, rien de grave, hein. Rien de grave. On vous le dit bien, c'est une situation passagère ici. On vous dit un moment de peine passager. Ok? Allez, gauche, droite. Non pour la gauche, oui pour la droite. Et je passe au son aigu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors quoi qu'il se passe ce jeudi, on vous dit quand même que vous êtes protégé, vous êtes entouré, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Donc s'il y a un petit moment d'inquiétude, de soucis, d'accord? On demande aux anges gardiens d'être présents et de vous apporter leur protection. Si vous demandez, vous obtenez. Hein. Si vous ne demandez pas, vous n'obtenez rien. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Voyez, si vous avez des soucis ou des inquiétudes, on vous conseille de faire une recherche peut-être sur les réseaux sociaux aussi, où on va peut-être vous conseiller un livre qui vous aidera à y voir plus clair. En tout cas, c'est un bon moyen d'obtenir des réponses à vos questions. C'est ce qu'on vous dit sur cette carte. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Partir. Il peut s'agir de quelque chose. Alors, soit quitter quelqu'un, d'accord, soit quitter une situation qui ne vous convient plus. Et auquel cas, vous pouvez trouver des réponses, alors peut-être dans le juridique, ou je ne sais pas ce qui vous pose souci en tout cas. Soit il peut s'agir aussi de, voilà, je voudrais bien partir faire un voyage, mais je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Et vous pouvez trouver la réponse dans un livre ou dans une revue, peu importe. Mais de toute façon, on vous dit bien, oublie tes soucis et tes inquiétudes. Hein. Donc faites confiance et demandez surtout. Parce que ce partir, il est vraiment, vous voyez, elle tourne le dos à ce portail. Et l'immensité, et la luciole est là, la petite fée est là. Hein. On a vraiment, et on a le papillon qui est en pleine transformation. Donc ça peut être aussi, il peut s'agir aussi d'un nouveau départ. De quelque chose, on part sans se retourner et on avance, de toute façon. Le travail intérieur. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. C'est étonnant parce que vos anges vous entourez de lumière émeraude, rose et dorée. Donc on met ses pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens plus fort ou plus forte, bien sûr. D'accord? Donc peut-être que si on retrouve la lumière intérieure, on va retrouver cette force qui va nous aider à trouver les réponses et à se décider à partir. C'est plutôt pas mal parce qu'on tourne le dos à une situation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit relation affective, que ce soit dans le travail, que ce soit familial, on tourne le dos à une situation qui ne nous convient plus ce jeudi. On vous encourage à le faire en tout cas. Réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie.
Tu sais faire des cookies? Alors là, on vous demande effectivement d'aller chercher vos réponses, de faire votre travail intérieur. C'est exactement la même chose. On vous demande de ne pas réagir sur un coup de tête, de faire un travail intérieur, de demander de l'aide à vos anges gardiens, de trouver le chemin ou peut-être la petite phrase qui va vous aider dans un livre ou dans un recueil ou peu importe, ou peut-être sur un réseau social, pour vous aider à accomplir ce nouveau départ. Voilà pour vous mes sons aigus, et me voilà parti pour votre question. Posez votre question. Gauche, droite. Non pour la gauche, oui pour la droite. Voilà mes petits amis. J'espère que ce tirage vous aura guidé pour ce jeudi 20 août 2020. Moi je vous aime, gratitude infinie et encore merci pour votre soutien.